on va réussir à avoir un produit 100% fait en France, y compris la filature. Je suis Solène Naï, je suis chef de projet Bon Sens chez le Slip français. Patrimoine, savoir-faire et panache. Et c'est d'ailleurs les mots qu'on retrouve dans notre mission d'entreprise qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française dans ses codes et ses valeurs. Ça aide déjà en quelque sorte, c'est vrai qu'on essaie de donner un maximum d'infos sur d'où viennent nos matières, quels sont nos confectionneurs, où a été tissée, tricotée la matière, donc dans ce sens-là on est assez transparent. Mais pour le fun fact, c'est vrai que moi en boutique on m'a déjà demandé est-ce que vous faites un slip transparent? Et la réponse est non. Je pense qu'on l'a commencé depuis le début en faisant du Made in France, je pense que c'était déjà un acte bien engagé et après on l'a renforcé au fil du temps. Ça aide à mesurer, ça aide aussi à se positionner en se comparant à d'autres marques. C'est vrai qu'on peut voir le score de d'autres marques et ça c'est assez challengeant en interne, ça nous donne envie d'aller plus loin ou alors ça nous donne même des idées de qui contacter pour pouvoir aller plus loin et s'inspirer de leur façon de fonctionner. Presque vrai, en tout cas pour le fun fact, on a essayé de le contacter pour qu'il nous dise s'il voyait notre slip géant vu du ciel qu'on a peint il y a à peu près 4 ans sur le toit de Le Maillot. On a pris nos pinceaux, nos pots de peinture, on a été peindre un slip géant. Donc on l'a interpellé quand il était en mission pour nous dire s'il l'avait vu. Et il nous a pas répondu. Mais en tout cas, niveau innovation, on met la barre haute et on fait des innovations matière, processus de fabrication et pas mal de choses pour essayer d'être à son niveau. Donc quelque chose dont on est particulièrement fier, c'est nos produits en matière locale. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à importer toutes les matières comme le coton qu'on peut pas avoir sur le territoire, mais on a aussi des fibres locales comme le lin, la laine, le chanvre. Et on a réussi à faire des produits avec ces matières. Il y a encore une étape ou deux qui sont faites en Europe, comme la filature pour le lin, mais qui va être localisée. Et là, sur le début de l'année 2022, on va réussir à avoir un produit 100% fait en France, y compris la filature. Ouais, il y en a plein. Aujourd'hui, dans les matières locales, on en a parlé, il y a du chanvre, il y a pas mal de choses qu'on ne sait pas encore utiliser dans le textile. En tout cas, sur notre typologie de produits, ça serait vraiment cool de réussir à l'utiliser parce que c'est encore mieux que le lin. Je pense qu'on n'a pas vraiment eu de frein. On a la chance que la démarche elle soit portée par la direction directement et que voilà, ce bon sens qui est infusé dans toutes les équipes, il est porté par tous. Et je pense que des fois, ça peut être peut-être le manque d'une compétence en particulier sur la mesure d'impact. Et du coup, il faut qu'on trouve des partenaires ou la force du collectif qui va nous accompagner pour avancer sur ces sujets-là. Moi, ce qui m'a plu personnellement, c'est le fait d'avoir des pistes d'amélioration, des plans d'action, des idées, des prestataires vers qui me tourner si j'avais besoin de mettre quelque chose en place en particulier. Et ça, c'est pas mal. Je pense que c'est plutôt clairement bande organisée parce que la RSE pour nous c'est du bon sens, donc c'est vraiment infusé dans toutes les équipes et c'est elle qui porte la démarche. Nos ambitions pour la suite, du coup, on en a plein. C'est vrai qu'on veut toujours innover pour une économie plus durable, plus vertueuse, plus locale, mais il y a aussi tout cet aspect collaborateur où il faut peut-être qu'on accentue la formation de façon à ce que chacun puisse être vraiment acteur de cette démarche RSE et se challenger à son propre niveau. Mais on a vraiment plein de sujets.